l'Allemagne, Brême ou la Sarre, et Bavière et la Rhénanie-Westphalie, ce n'est pas la même dimension. Et en Suisse, le plus petit canton des 26, Appenzell-Innerrhoden, 12 000 habitants, et le plus grand, le canton de Zurich, 1,2 million, ont exactement le même statut juridique. Évidemment, personne n'ignore la différence de poids. Tout comme au Canada, la province d'Ontario, 12 millions, a le même poids que les St. Edward Islands avec 114 000 personnes. Et la différence entre 12 millions et 114 000 est plus grande que la différence entre 6,5 millions et 77 000. Ça, sur les tailles, et puis ce problème-là me semble réglé. Mais, non seulement la Belgique doit logiquement évoluer et évoluera logiquement vers une architecture à 4, mais elle y est déjà. Je suis très terre à terre. Le scientifique, c'est M. de Corvitaire, moi je suis le pragmatique. Les ministres-présidents, il y a 4 voitures de service. Et 1, 2, et 3, et 4. Quand Guy Roupeau reçoit les ministres-présidents au Lambermont, il reçoit 4 ministres-présidents. Alors pour le moment, il faut quand même reconnaître que ça n'a pas des effets de simplification. Ça a plutôt des effets de complexification. Moins que jamais, on ne peut dire à combien d'entités fédérées fonctionne en quelque sorte la Belgique. Incontestablement, par contre, si on pousse l'évolution ou le raisonnement jusqu'au bout, l'effet de clarification serait considérable. Si on arrivait à une Belgique à 4 qui ne connaît dans chacune des 4 régions linguistiques qu'un type d'entité fédérée, appelons-le région par convention si vous préférez, qui exercerait à la fois les compétences communautaires et les compétences régionales actuellement distinctes. Ça améliorerait, ça simplifierait considérablement l'architecture institutionnelle, ce qui n'est pas seulement l'affaire des spécialistes, des juristes, des professeurs, des journalistes, des politologues, des anciens politologues. La clarification est quand même aussi une condition de la compréhension, et la compréhension est la condition élémentaire, non suffisante, mais nécessaire, de l'adhésion, d'une adhésion minimale des citoyens au cadre institutionnel dans lequel ils vivent. Personnellement, je trouve normal qu'un certain nombre de citoyens belges ne parviennent pas à adhérer au fédéralisme, simplement parce qu'ils ne parviennent toujours pas à comprendre comment ça fonctionne. Et je ne suis toujours pas sûr de pouvoir le leur expliquer. Vous connaissez tous cette célèbre formule que j'ai fait Flores il y a quelques années. Tu crois avoir compris la Belgique, c'est qu'on ne te l'a pas expliqué. Quand je tire la conclusion de mon observation de maintenant presque un demi-siècle, c'est très clair vers où évolue la Belgique. C'est dans un sens et non pas dans un autre. Alors c'est vrai, à quel moment se passera quelle étape, là il faudra son temps et peut-être même spontané. Mais je ne suis pas si pessimiste que ça. En tout cas, je suis certain qu'on va dans ce sens. Et je vais essayer de donner quelques indications pourquoi je pense cela, et en cela aussi faire écho à ce qu'a dit M. de Corvitaire, qui a évidemment soulevé les bonnes questions et les vrais obstacles et les vrais freins. C'était assez simple tant que la liste des compétences de part et d'autre était assez courte. À partir du moment, et notamment en 1980, où on transfère de nouvelles compétences à la fois aux communautés et aux régions, et davantage encore par la suite, on se retrouve avec des domaines dont il n'est pas du tout évident de les classer vers le communautaire ou vers le régional. La formation professionnelle fait partie de la formation, rattachée à certains égards évidemment à un certain usage de la langue, est proche de l'enseignement, mais en tant que formation professionnelle sert à l'économie, sert à l'emploi, qui est une compétence régionale avec une dimension matérielle en termes de développement économique. Qu'au niveau communal, les barrières linguistiques sont beaucoup plus souples, plus faciles à franchir, par exemple dans la constitution des listes électorales. Il y a eu un brassage et une forme de convergence relative, mais de convergence entre les différentes composantes de la vie politique bruxelloise, qui n'était pas forcément acquis au départ et qui donne sûrement base de légitimité à un projet de Belgique à 4 dont Bruxelles serait la 4e composante. Ceci dit, et sans être trop long, je vais peut-être simplement évoquer très rapidement quelques éléments
d'interrogation. Je ne suis pour ma part pas tout à fait sûr, loin de là, que ça se réalisera un jour. Nous avons eu un petit quiproquo assez amusant à table avant de venir. M. Lambers disait tout à l'heure, ça se fera en son temps, et moi j'avais compris, ça se fera en 100 ans. Ça vous indique notre différence de perception.